Hello la Didi Family. Aujourd'hui on se retrouve pour la conclusion du podcast. La conclusion de mes semaines de grossesse, de ma grossesse. Je trouve ça plus intéressant de le faire de manière plus spontanée plutôt que de l'écrire parce que je pense qu'il est intéressant de faire le point sur ce qui s'est passé maintenant vu que ça fait 1 mois que j'ai accouché, qu'on a eu séjour à la maternité et que les hormones sont redescendues parce que j'étais vraiment en mode cuicui les petits oiseaux. Parce que j'étais vraiment du coup en mode cuicui les petits oiseaux en sortant de la maternité et qu'aujourd'hui ça va être un peu plus intéressant de se dire voilà, qu'est-ce qu'il en est vraiment. Alors, je comprends énormément aujourd'hui ce que c'est que devenir femme, que naître maman. Bien que ma grossesse a été assez difficile, j'ai quand même tiré vachement de choses positives au final. Et j'ai trouvé que c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler. Voilà, j'ai vraiment eu cette sensation de devenir femme, alors qu'avant j'étais peut-être finalement encore que petite fille au final. Il faut savoir que la grossesse, plus que toucher soi, ça touche, je pense, toutes les sphères, que ce soit son couple, son organisation, son travail, ça touche absolument tout. Et c'est ce que je vais un petit peu après développer plus tard. Je pense qu'un truc qui m'a surpris pendant toute cette grossesse, c'est de comprendre que bébé est un être avant de naître. C'était par l'apnomie où on a pu comprendre vraiment que bébé répondait à nos appels, etc. Mais c'est aussi l'idée de se dire que, du coup, à quel moment, à partir de quand bébé est un être humain à part entière, et à quel moment, c'est un truc un peu philosophique que je pose comme question, mais à quel moment on peut se dire que il avait conscience de qui il était et d'où il était. Parce qu'en vrai, moi, des fois avec ma fille, il y a des moments où j'ai eu des petites baisses de morale, j'ai eu des coups durs, et en fait à ces moments-là, elle s'est montrée présente à sa manière, mais j'ai eu une connexion avec mon bébé dès le début. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour se dire que, pas la super phrase où on dit oui, attention, bébé ressent tout ce que tu ressens, faut faire attention. Non, je pense pas, c'est pas ça. C'est de se dire que on a quelqu'un avec nous qui nous accompagne. On est deux, et vraiment deux. Et en fait, je trouve que petit à petit, je pensais vachement différemment par rapport à ça. Autre chose, écoutez-vous. Moi, je pense que trop souvent, je suis passée à côté de moi, je suis passée à côté de ce que je ressentais, parce que j'ai mis en avant plus ce que les autres me disaient, fait que ce soit pas une vraie douleur, que ce soit dans ma tête, etc. J'ai mis plus en avant ça que ce que moi je ressentais. Donc écoutez-vous, vous savez mieux que quiconque ce qui se passe en vous. Vous l'avez vu lors du dernier épisode, en fait, mon corps m'annonçait totalement que j'allais accoucher. J'ai pas voulu ou j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il me disait. Et quelque chose qui va avec, n'écoutez surtout pas l'avis des uns et des autres. Les uns et les autres, c'est eux et on s'en fout. Ils ont beau penser qu'ils font mieux que vous, ils pensent mieux que vous. Non. Et ne les écoutez pas parce qu'en fait, à force d'entendre ces gens-là, on a beau se dire je les écoute pas, je ne fais pas cas de ce qu'on me dit. Si. Moi, au début de ma grossesse, j'étais vraiment en mode non, mais je m'en fous, il y a que moi qui ai raison, nan. Et à la fin de ma grossesse, je me suis rendu compte que tous les trucs qu'on me martelait et qu'on me répétait, et finalement, c'est devenu des vraies angoisses pour moi. On a d'autres choses à penser dans sa grossesse, on a autre chose à faire que d'avoir la pensée des autres qui nous empoisonne. Ensuite, ça m'a fait prendre une claque de maturité. Voilà, une claque de maturité en pleine tronche. Ça, je dis que je suis devenue une femme parce que il fallait assumer ses choix, assumer qui j'étais, assumer. Et en fait, je prends toute cette grossesse comme un labo, en fait, comme une énorme expérience de laboratoire, parce qu'au final, ça a tout pris, toutes mes croyances, toutes mes croyances, je sais même pas comment le dire, mais en fait, ça a pris toutes mes certitudes, ça les a checkées et ça les a envoyées à la poubelle. J'avais des vraies certitudes sur plein de choses, il y a plein de choses que je faisais. Par exemple, moi, je vis ma vie à 200 à l'heure, je suis tout le temps en train de bosser, je m'arrête jamais, en fait, parce que je pense que c'est avec le travail, en fait, de donner de l'énergie que je vais y arriver. Et en fait, ça m'a mis au repos, à l'arrêt complètement. Et j'ai dû faire avec. Voilà, on doit faire avec. Ça te prend et ça te met une gifle. Ça te dit, faut t'arrêter, faut voir la vie autrement. Donc ça a été tout un laboratoire, plein d'expériences. Ça a été aussi l'expérience de la solitude. Parce qu'au final, j'ai dû beaucoup, moi qui suis très sociable, j'ai dû beaucoup aussi me renfermer sur moi-même et apprendre à m'occuper seule, à faire des choses seule, à dire non régulièrement à plein d'amis,
avoir des gens, en fait, on voit aussi son entourage, on peut déserter parce qu'au final, on peut rien faire. Et c'est l'expérience aussi d'un couple qui voit sa vie changer, modifier ses expériences aussi. Et vous verrez que Fidou n'a pas du tout le même regard que moi sur cette grossesse, sur la conclusion qu'il en tire. Moi, j'ai quelque chose de très positif parce qu'au final, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi. Et pour dire que c'était un vrai labo et que ça a pris toutes mes habitudes et toutes mes certitudes et ça les a remodifiées, c'est que même mes envies dans cette grossesse, elles ont évolué. Mes envies de tout, vraiment tous les sujets. Mais les centres d'intérêt aussi ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a plein de choses auxquelles j'ai pris de la distance, où je m'en fous en fait. Je m'en fous, genre par exemple, c'est un truc bête, mais genre mon téléphone, je m'en fous, les notifications, je m'en fous. Alors qu'avant, j'étais vraiment à fond dedans, j'étais à fond dans tous les trucs un peu superficiels. Aujourd'hui, il faut que mes routines elles soient simples, elles soient efficaces, il faut que tout aille très vite. J'ai notamment aussi beaucoup plus envie de parler bébé. Je pense que je continuerai à parler maternité et des expériences autour de ma grossesse et de ma vie de jeune maman, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que je trouve ça intéressant. C'est devenu d'ailleurs une vraie passion pour moi, j'ai l'impression, tout ce qui est éducation, enfant et tout machin. Mais je ferai pas des épisodes, en tout cas une fois par semaine, comme je faisais là, ça c'est clair et net. Mais je continuerai à le faire, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez un épisode sur le postpartum, ça c'est quelque chose que j'ai pas voulu faire parce que j'y suis encore en fait, et j'aime bien parler des choses quand je les ai passées, comme là les épisodes sur la grossesse. J'ai aussi vécu une espèce de transcendance en accouchant. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu l'impression de devenir quelqu'un d'autre, de naître moi aussi en fait. J'ai expulsé aussi une nouvelle moi. Je me suis transcendée lors de ce moment-là. J'ai vraiment eu cette sensation de... Ouais, c'était un vrai moment transcendant. Et je le souhaite vraiment à beaucoup de gens. J'ai ce nouveau rôle à gérer, d'être maman. On est maman à 100%, on est une épouse à 100%, faut être soi à 100%. C'est très très dur. Pour l'instant, je peux pas encore vous en parler parce que je sais pas si je vais y arriver, si j'y arrive d'ailleurs. Ça me questionne encore beaucoup. Ça a remis beaucoup de choses aussi en question. Moi qui suis quelqu'un de très sûre de moi avant cette période-là. Aujourd'hui, je suis très peu sûre et je me questionne énormément tout le temps. Donc on verra bien. Aujourd'hui, je vis toutes ces phrases clichés qu'on m'a dit. On ne naît pas mère, on le devient, c'est dur, tu dormiras peu. Ça me saoulait ces phrases-là, mais aujourd'hui elles sont vraies. Donc je le dis, je peux le dire quand même. Et j'ai écouté une vidéo de Emi LTR qui racontait qu'elle était enceinte. Et elle disait qu'aujourd'hui, c'était un nouveau chapitre de sa vie. Et qu'elle allait pour toujours être cette maman. Et en fait, aujourd'hui, cette vidéo-là, elle ferme ce chapitre du premier jour du reste de ma vie. C'est triste et c'est beau à la fois quand j'y réfléchis parce que c'est triste de me dire que ma vie ne sera plus qu'autrement qu'une vie avec un nouveau rôle de maman. Mais en même temps, je trouve ça beau de me dire que waouh, j'ai vécu ce moment incroyable et j'ai vécu ce moment incroyable qui était mon accouchement. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai vécue de toute ma vie, la chose la plus forte et la plus belle. Et voilà, maintenant je suis une maman. Pour toujours et à jamais, comme on dit. Au final, qu'est-ce qui a changé chez moi ? C'est l'intérêt que je porte aux choses. Beaucoup, ce que je disais, c'est l'amitié, les messages sur le portable, les notifications, le regard sur la famille que j'ai aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, ma mère, pour moi, c'est devenue une warrior. Toutes les femmes qui ont accouché pour moi, c'est devenu des warriors. Clairement, je dis pas que les femmes qui ont pas accouché, c'est pas des warriors, mais juste, aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et maman, mais comment t'as fait pour accoucher de 3 enfants sans péri, sans rien Mais je comprends, quand elle me disait, mais tu verras, c'est le plus beau moment de ta vie, tu verras, c'est incroyable d'avoir des enfants. Mais oui. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'être entourée. Je réclame d'être entourée. La dernière fois, j'ai réclamé à mes grandes sœurs de m'entourer, d'être là, d'être présente pour moi. Peut-être pas physiquement, mais au niveau moralement, mentalement, parce que je me sens différente, parce que je sens qu'il y a eu du changement. Donc je sais pas, je vais pas parler non plus inutilement, franchement, c'est vraiment un petit truc un peu rapide que je voulais faire, une espèce de conclusion de tous ces mois vécus, même si j'ai vécu énormément de souffrance. Voilà, tout le monde ne vit pas la grossesse de la même manière. Moi, c'est une grossesse qui a été quand même assez dure, et je peux le dire aujourd'hui. Je vais pas ignorer ce que j'ai vécu, c'était très difficile au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau psychique surtout, c'était quelque chose de très dur. J'ai vécu sans mes amis, j'ai vécu juste en autarcie avec mon chéri qui a été d'un courage énorme, et d'ailleurs ça, j'aimerais vraiment faire une mise en lumière sur ces papas qui sont hyper investis et qui sont ces hommes de l'ombre et qui au final, eux ont très très peu de soutien. Ils ont très très peu
d'écoute au final, parce que lui, il a dû tout gérer. Il a dû gérer l'appart, la maison, notre vie globalement. Moi, s'inquiéter pour moi, aller bosser, c'est ce qui est énorme en termes de charge mentale. Et même au jour de l'accouchement, il était là, il était présent, il était fort, il était pilier. Et je pense qu'il y a plein d'hommes qui aujourd'hui sont comme ça, font ça, vont aux échos, etc. Parce que moi, il était là à chaque écho, à chaque rendez-vous, même le rendez-vous de l'anesthésiste qui ne servait à rien, il était là. Et je pense que il a été un saint, et c'est ce que je dis régulièrement, je dis ouais, t'as été un saint au final, et merci. Merci à tous ces papas de l'ombre, merci à Fidou. Je pense que j'ai un Oscar, merci. Merci à tout le monde. Voilà, je pensais que la conclusion allait être bien plus longue, mais au final, c'est hyper simple ce que j'ai à dire. J'ai grandi, j'ai mûri, je suis devenue maman. J'ai accouché. J'ai adoré mon accouchement. C'était vraiment incroyable. Le séjour... voilà, je perds mes mots parce que voilà, je trouvais ça incroyable ce que j'ai vécu. Et je suis sous le coup de l'émotion là encore un petit peu aujourd'hui, même un mois après. Voilà, donc j'espère que tout ça t'a plu, que ce moment aussi un peu plus, un peu plus direct, te touche aussi autant que moi. Là, j'ai du mal à parler, dis donc, c'est fou. Donc voilà, donc je te remercie d'avoir suivi ces podcasts avec moi. N'hésite pas à me rejoindre sur Spotify parce que la fabuleuse histoire va continuer. Voilà, because le reste n'est que histoire et ça va continuer. Voilà, il y aura des vidéos encore sur ma nouvelle maternité, comment je gère tout ça. Voilà. Bref, je te fais de gros bisous. Je te dis à très vite. Désolée pour cette vidéo inutile, mais qui était utile pour moi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, bien qu'inutile. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Ciao.